tradition qu'on fait dans notre pays pour essayer de mettre en place l'adoration. Donc ici à Chine-Milan, puis un peu partout. Bon, alors c'est sûr qu'on a eu un résultat. Bon, il ne faut jamais. Le résultat, ce n'est pas des chiffres, c'est des personnes, une par une, qui ont un prix énorme au Seigneur, à chacun, personnellement. Après, chacun a son aventure, chacun sa... Voilà. Donc il ne s'agit pas de le voir comme une comptabilité, comme on fait beaucoup dans les paroisses aujourd'hui. Il s'agit seulement de lancer un nouvel élan. Je vois les magasins s'appellent Élan ici, non? Non, un élan pour relancer j'allais dire plus ce que le pape François a de l'évangélisation, comme on dit. Voilà. Par contre, le but de l'adoration, c'est fait pour la charité, c'est pour donner l'amour de Dieu. Et voilà. Mais pour autant, il faut se greffer à la vigne qui est Jésus. Alors avant de commencer, on va prier. Voilà, le Seigneur, en action grave, on va prier l'Esprit Saint, parce que c'est quand même lui celui qui agit le plus dans cette affaire, d'une façon secrète, mais invisible, mais réelle. Alors on va prier au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Viens l'Esprit de sainteté, viens l'Esprit de lumière, viens l'Esprit de feu, viens nous embraser, viens l'Esprit de sainteté, viens l'Esprit de lumière, viens l'Esprit de feu, viens nous embraser. Voilà, viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie. Ton épouse bien-aimée, viens nous donner la grâce de l'adoration. Que nous puissions répondre à cet appel. Voilà, que nous puissions y être fidèles pour nous-mêmes, personnellement, pour notre paroisse, mais aussi pour le monde qui a tant besoin de paix. Voilà, nous allons confier à Marie la paix pour le monde, en communion avec le pape et tous les évêques, prêtres, fidèles. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame du très saint sacrement, Priez pour nous. Saint Joseph, Priez pour nous. Saint Michel Archange de tous les anges, Veillez sur nous. Mon Père, Fils, Saint-Esprit. Amen. Alors, bien sûr, je ne veux pas être trop long, mais je veux juste vous donner quelques petites pistes. Il y a ceux qui connaissent déjà un peu l'adoration par leur propre expérience, chacun à son niveau, hein, on n'est pas là pour se comparer, tout ce que ce soit. L'important, c'est découvrir que Jésus nous aime toujours plus, mais qu'il est réellement vivant, présent dans l'Eucharistie et qui veut qu'on découvre cette présence pour chacun de nous et pour l'Église. Voilà, l'adoration eucharistique, c'est pas que pour notre personne, mais c'est pour toujours, c'est ça, il y a les deux aspects. On a besoin personnellement et en même temps, ça rejaillit sur toute l'Église. C'est propre de toute prière. C'est Sainte Élisabeth de la Trinité disait tous ceux qui prient élèvent Dieu, on élève tout. Voilà, alors toute prière, c'est pas. Mais l'adoration eucharistique, ça c'est saint Alphonse de Liguori, un grand docteur de l'Église, qui
Alors c'est Jean-Paul II qui l'a repris dans son encyclique sur l'Eucharistie, et qui a dit que c'était la plus grande dévotion, la plus belle chose qu'on puisse faire sur la terre, d'adorer le Seigneur. Alors c'est bien de le dire, mais il faut le faire, c'est surtout ça. Alors après, on a tous nos expériences, mais aussi nos résistances, parce qu'on se pose des questions, tout ça. Alors je voudrais commencer par juste une petite anecdote, j'en ai deux qui se relient. La première, j'ai eu la grâce de participer à une grande retraite œcuménique, enfin pas œcuménique, charismatique, voilà. À Mars, donc il y a la première et la deuxième. Donc c'était avec le Sir Bridge McKenna, une religieuse irlandaise qui a ce charisme d'enseigner aux prêtres l'adoration eucharistique. Et avec son prêtre qui le suit, qui est irlandais aussi. Et il a raconté ça pendant la retraite. Donc on était 900 prêtres de 72 nationalités, enfin c'était extraordinaire à vivre. Et il racontait que lui-même a eu une expérience toute simple. Comme tous les prêtres, j'imagine, on a tous des questions à poser au bon Dieu, comme vous, j'imagine. Quand on vient dans le Saint-Sacrement, on aimerait bien qu'il nous réponde tout de suite, tac au tac. Et alors lui, il profitait d'un lieu où la Vierge Marie apparaissait quotidiennement, et il s'est dit, ben voilà, je vais demander telle chose, je ne sais pas ce qu'il demandait, soit, mais il l'a fait passer par l'intermédiaire d'une voyante. Il a dit, vous demanderez à Marie telle chose, et bon, très bien. Après, on a pris la chose en considération, et il fallait attendre le lendemain pour avoir la réponse. Et bien sûr, le prêtre, il attendait avec beaucoup de... Et Marie a dit à la personne en question, la voyante, en intermédiaire, vous direz à ce prêtre, tout simplement, qu'il prie dans le Saint-Sacrement, et il aura la réponse. Voilà, souvent, et ça me rappelle une autre anecdote, je ne l'ai pas vécue moi en direct, je l'ai vue à la télé parce que je n'y étais pas, le père Florian y était, il a témoigné, c'est quand notre bon pape Benoît XVI, j'anticipe un peu, mais il est sans doute, était allé au GMJ à Madrid, peut-être certains vous y étaient justement, et là c'était un GMJ où il faisait hyper chaud, comme souvent, parce que c'est l'été, et les jeunes étaient excités comme des puces, vous imaginez, ils n'en pouvaient plus, voilà, et c'était la fin, le dernier jour, et donc c'était un peu dur et le pape, très posé comme il est, a écouté posément les questions des jeunes de toutes les nationalités, chacun, les grandes questions. Je connais ce Et alors, du coup, après ces questions, d'un seul coup, le ciel s'est mis en vrille. Il y a eu un espèce d'orage, de tonnerre, de tout ce qu'on veut, enfin, un côté un peu apodique. Et même le pape a perdu son truc là, et tout s'est foutu en l'air. Et les gens ont dit, qu'est-ce qui se passe? Et on a dit au pape, on va peut-être arrêter. Et puis il a dit, bon, écoutez, moi je suis le pape, j'ai écouté vos questions, mais moi, je n'ai pas forcément la réponse à tout ce que vous dites. Mais par contre, Jésus, oui. Alors il a sorti une espèce d'ostensoir énorme qui vient de Tolède, avec un ascenseur, je ne sais pas comment ils avaient fait l'autre coup, et qui est sorti de terre, quoi. Et Jésus, un énorme ostensoir. Et là, tous les enfants, il paraît, tous les jeunes enfants, les jeunes, qui étaient excités, se sont mis à genoux en silence. C'était un truc de fou, quoi. Et le pape a dit, maintenant, on écoute le Seigneur, ce qu'il va nous dire. Voilà. Donc c'est pour vous dire que souvent, on voudrait avoir des réponses toutes faites, rapides, machin. Bon, il faut parfois un peu de patience. Le Seigneur, vous savez, a une patience illimitée, comme on dit. Et donc il faut savoir persévérer dans la prière et attendre la réponse
Parfois, elle nous vient par d'autres personnes qu'on n'aurait même pas imaginé. Voilà, pas forcément au Saint-Sacrement. Parfois, on prie devant Jésus, au Saint-Sacrement, on n'a rien. On se dit, j'ai perdu mon temps. Et puis, dans la journée, on rencontre une personne qui va vous donner la réponse. C'est mystérieux. Voilà. Donc, c'est pour ça que l'adoration, c'est pas figé, là, devant Jésus, et puis voilà, tout est. Mais c'est une disposition du cœur qu'on donne à Dieu pour se mettre en connexion avec le ciel, avec l'Esprit Saint.